Bonjour, je suis Laleh Améry et dans cette vidéo, je voudrais parler des séances de clarification générationnelle à distance et vous présenter ces séances. J'ai eu plusieurs demandes pour proposer des séances de clarification générationnelle à distance et c'est ce que j'ai mis en place. Par contre, il y a certaines choses que vous avez besoin de savoir avant de pouvoir commander ces séances. Ces séances sont en format enregistré, donc quand je parle de séance à distance, je parle du fait qu'il n'y a pas d'interaction entre vous et moi, comme par exemple quand on fait une séance sur Skype ou par téléphone, il n'y a plus cette interaction. Je vais faire votre séance et l'enregistrer en même temps en me basant sur les informations que vous devez me donner. Il y a certaines informations que je vais vous demander par un formulaire. Une fois que vous avez commandé votre séance à distance, vous allez recevoir ce formulaire que vous allez devoir remplir et m'envoyer rapidement afin que je puisse faire la séance. Et donc, sur la base de ces informations, je vais faire la séance et les résolutions, les enregistrer en direct. Je vais faire en fait toute la procédure que je fais dans mes séances en direct, sauf que dans les séances sur Skype par téléphone, c'est moi qui interagis avec la personne pour obtenir toutes les informations et ensuite faire les résolutions. Pour les séances qui sont à distance et donc enregistrées, vous allez me donner ces informations par le formulaire. Et donc cet audio, l'enregistrement de cette séance, c'est en format MP3 à télécharger. Le lien de téléchargement vous sera envoyé une fois que la séance sera réalisée. Et vous allez écouter la séance comme si vous étiez en train de faire vraiment cette séance directement. Probablement, si vous êtes quelqu'un de sensible, vous allez sentir la séance quand je suis en train de la réaliser. Et une autre fois, vous allez la vivre cette fois-ci consciemment en écoutant l'audio et en revivant la séance, en faisant les exercices que je vais vous donner pendant la séance, en suivant toutes les instructions. Donc en termes d'efficacité, ces séances sont aussi efficaces que les séances sur Skype, par téléphone ou en personne. Je vais à présent parler des informations que vous allez devoir me donner et pour qui est vraiment la séance de clarification générationnelle à distance. C'est pour les gens qui sont assez sensibles au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement ressentir leurs émotions et leurs ressentis. Ils n'ont pas de difficulté, de blocage à ce niveau-là. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt mental, qui a des difficultés avec ses émotions et ses ressentis, il faut opter pour des séances sur Skype par téléphone où vous avez une interaction directement avec moi pour que je puisse justement vous aider et puis trouver les sources de votre problème et les causes racines afin de pouvoir les résoudre. Donc, si vous êtes à l'aise avec les ressentis émotionnels, vous pouvez facilement ressentir vos émotions. Vous pouvez faire effectivement une clarification générationnelle à distance. Les informations que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pour présenter ce que je demande dans le formulaire que vous allez devoir remplir, mais ça donne également une présentation générale des séances de clarification générationnelle, c'est-à-dire ce que je fais au cours de ces séances. Dans le formulaire que vous allez recevoir, vous allez donc décrire le sujet. Alors, il faut savoir qu'on peut travailler sur un sujet pendant les séances de clarification générationnelle, que ce soit à distance, sur Skype ou par téléphone. Donc, il faut choisir un sujet en fonction de ce qui est important ou prioritaire pour vous à traiter. Et puis ensuite, je vais vous demander de donner un titre court à ce sujet, c'est-à-dire d'écrire en quelques mots, brièvement, la situation. Par exemple, imaginez. J'ai un problème financier que je veux régler, donc je vais dire blocage financier, blocage à l'argent. Ça va être mon titre court. Ensuite, par rapport à cette situation, donc blocage à l'argent, je vais vous demander de me donner deux émotions fortes que vous ressentez, deux émotions qui sont dominantes parmi les ressentis que vous avez. Alors, par rapport à cette situation, peut-être que vous avez plusieurs émotions négatives que vous ressentez. Il y a la colère, imaginons, je donne un exemple parce qu'avec des exemples, on peut plus facilement expliquer la chose. Donc, imaginons, vous avez la colère, la frustration, la tristesse, et puis il y a le sentiment d'impuissance et un sentiment de haine, de ressentiment, quelque chose comme ça. Et parmi toutes ces émotions, les deux émotions qui se démarquent, qui sont vraiment très fortes, beaucoup plus fortes que les autres, sont l'impuissance et le ressentiment, la haine. Donc à ce moment-là, vous allez noter les deux émotions importantes sont la haine, le ressentiment et l'impuissance. Ensuite, je vais vous demander, et c'est là où c'est important de pouvoir sentir ces émotions facilement, où est-ce que vous sentez ces émotions dans votre corps. Donc ce que vous allez faire, c'est fermer les yeux, prendre quelques inspirations,
ça serait peut-être bien de faire carrément un de mes exercices guidés que vous allez trouver sur mon blog. Ils ont été postés pendant la période des fêtes de fin d'année de 2017 où je vous donne des exercices pour certaines formes de respiration. Il y a 2 exercices. Vous pouvez faire n'importe quel de ces 2 exercices pour pouvoir déjà vous mettre dans un état de conscience un peu altéré afin de plus facilement accéder aux informations. Et donc à ce moment-là, vous fermez les yeux et vous allez sentir, par exemple, dans mon exemple, ce sentiment d'impuissance qui est très fort. Où est-ce que je le sens dans mon corps? Donc là, je vais sentir, par exemple, c'est au niveau du plexus. Ok? Donc vous allez noter devant le sentiment d'impuissance, c'est au niveau du plexus. Ensuite, il faut expliquer, est-ce que c'est à l'intérieur du corps, c'est-à-dire dans le plexus, ou c'est à l'extérieur du corps, c'est-à-dire au-dessus du plexus, mais à l'extérieur de votre corps, ou si c'est un peu à l'intérieur et un peu à l'extérieur. Cela est très très important pour pouvoir dissoudre ces émotions. Parce que ce que je vais faire pendant la séance, c'est dissoudre ces émotions négatives que je vous ai demandé de préciser. Et la procédure est différente si l'émotion est à l'intérieur ou à l'extérieur du corps. Donc c'est important de préciser. Si vous sentez que c'est intérieur et extérieur, il faut l'expliquer. Il faut dire, voilà, je le sens des 2 côtés. Ou sinon, si c'est carrément à l'extérieur, vous allez dire, sentiment d'impuissance est à l'extérieur de mon plexus. Vous allez faire la même chose pour la 2e émotion. Dans mon exemple, c'est le ressentiment ou la haine. Et je vais dire, par exemple, ça se situe au niveau de mon cœur. Et c'est à l'intérieur du cœur aussi bien qu'à l'extérieur du cœur. Pour les émotions qui sont à l'extérieur du corps, et seulement dans ce cas-là, ce que je vais vous demander, c'est de mettre votre attention sur cette partie qui est à l'extérieur de votre corps. Par exemple, prenons cette émotion de haine ou ressentiment qui est à l'extérieur de mon cœur. Je vais mettre mon attention sur cette émotion et je vais essayer de voir à qui ça me fait penser cette émotion. Quelle personne dans ma vie, dans mon entourage, dans la famille me vient à l'esprit. Parce que cette émotion va à ce moment-là, quand ça se présente à l'extérieur du corps, va avoir l'énergie de quelqu'un d'autre qui est connecté à elle. Et c'est important de préciser qui est cette personne, pas forcément parce que c'est important de savoir qui est la personne, mais de savoir par exemple combien de personnes sont impliquées pour pouvoir enlever l'impact que ces gens ont eu sur vous par rapport à cette émotion. Dans mon exemple, avec le ressentiment, je vais sentir l'énergie de ma mère. Ensuite, je vais sentir aussi l'énergie d'une tante et l'énergie aussi d'un oncle. C'est des personnes qui ont joué un rôle dans le fait que je ressente ce sentiment de ressentiment. Donc, je vais noter les personnes face à chaque émotion. Donc, par rapport à chaque émotion, vous allez dire l'endroit où c'est stocké. Est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est les 2? Et à quelle personne dans votre vie ça vous fait penser uniquement si l'émotion est à l'extérieur. Quand c'est à l'intérieur de votre corps, cette question ne se pose pas. C'est uniquement quand c'est à l'extérieur qu'on va demander à qui ça vous fait penser. Ensuite, la question la plus importante, ce qui fait que, en fait, vous avez ce problème, et que très souvent on ne regarde pas ce point, c'est qu'est-ce qui va changer dans votre vie si ce problème est résolu, que vous n'avez pas envie de changer. Je vais répéter la question parce que très souvent, les gens ne captent pas du premier coup, ou parfois ils font une écoute sélective. Donc, si ce problème est résolu, ça veut dire mon blocage à l'argent, pour prendre mon exemple. Si ce blocage à l'argent est résolu, qu'est-ce qui va changer dans ma vie que je n'ai pas envie de changer? Parce qu'il est clair que si vous avez ce problème, c'est qu'il y a certaines parties de vous qui ont besoin de garder cette situation. Ces parties pensent que rester dans cette situation est plus sécurisant que de vous en débarrasser. Et c'est pour ça, en fait, que vous vivez dans cette situation. C'est parce qu'il y a un conflit entre votre conscient et votre subconscient. Consciemment, vous voulez quelque chose, comme par exemple consciemment, par rapport à cette situation que j'ai choisie comme exemple, je veux l'abondance financière, mais inconsciemment, c'est l'inverse que certaines parties de moi veulent et demandent parce que ces parties pensent que je vais peut-être être en danger si je n'ai plus ce problème. Elles vont penser que ma sécurité ou ma survie vont être menacées si ce problème est résolu. Donc tout ça vient évidemment des schémas erronés, essentiellement des schémas générationnels, donc des choses que vous avez héritées, des émotions non résolues générationnelles que vous avez également héritées, qui créent cette
perception complètement erronée de la situation. Mais le problème, c'est que, comme vous m'avez probablement entendu dire ça plusieurs fois si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, ce sont les programmations subconscientes, les programmations que vous avez au niveau du cerveau émotionnel et reptilien qui dirigent votre vie et non pas ce que consciemment vous voulez. Si c'était le cas, si votre conscient pouvait créer votre vie et il n'y a aucun problème, on aurait pu vivre dans un monde très différent, plutôt magique. Quand vous regardez autour de vous, c'est pas tout à fait ça. Donc, pourquoi cette situation? C'est parce que ce sont ces programmations ancestrales et non résolues, des programmations négatives, des schémas non résolus qui se transmettent de génération en génération, et ces programmations et ces croyances héritées priment sur vos décisions et désirs, vos souhaits. Donc, si une partie de vous pense que si je n'ai plus ce blocage à l'argent, revenons à mon exemple, je vais être peut-être trop puissante. Et puis, je ne saurais pas comment gérer cette nouvelle identité face à ma famille, par exemple, parce que je ne sais pas comment dire non. Donc, j'ai peur à ce moment-là que tout le monde me demande de l'argent. Et puis après, ils vont pas me le rendre. Donc après, je vais être malheureuse et je vais pas savoir comment gérer ça. Je pourrais pas aller leur dire, par exemple, rendez-moi mon argent. Vous avez demandé un prêt, je vous ai prêté de l'argent, maintenant rendez-le-moi. Donc, vous voyez, pour certaines parties de moi, ça va être très compliqué à gérer cette situation. En fin de compte, ils vont dire, ça va être plus simple si on n'a pas assez, plutôt que d'en avoir tout ce qu'on veut, parce que on va avoir vraiment un problème avec le pouvoir. Parce que tout simplement, je ne sais pas avoir des frontières saines avec les autres, je ne sais pas avoir des limites avec les autres, et je suis mal à l'aise dans mon pouvoir personnel. J'ai un problème pour exprimer mon pouvoir personnel. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo par rapport à l'argent, l'énergie de l'argent représente la liberté et le pouvoir. Donc, clairement, les programmations que j'ai par rapport à cette situation de blocage à l'argent sont des programmations qui ne me permettent pas d'être très libre ni vraiment dans mon pouvoir. Donc pour moi, l'inconvénient de ne plus avoir ce blocage à l'argent, c'est que justement, je vais devoir régler cette situation où j'ai peur de dire non, j'ai peur d'être dans mon pouvoir et je ne sais pas gérer en fait cette identité, cette nouvelle identité dans laquelle je suis quelqu'un qui est connecté à son pouvoir personnel. Donc ça, c'est ce qui va devoir changer dans ma vie si je veux résoudre le blocage à l'argent. Et c'est très très important de trouver le côté négatif de votre souhait et désir. Parce que très souvent les gens me disent « Ah bah si ce problème est résolu, je vais être heureux, ça va être merveilleux. » Et je leur explique « Écoutez, ça va pas être tout à fait aussi merveilleux et bien pour toutes les parties de vous, parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas eu de conflit en vous et vous aurez pu avoir ce que vous voulez d'un seul coup, aussi simple que ça, et en 2 temps 3 mouvements comme on dit. » Or, quand c'est pas ce que vous observez dans votre vie, c'est qu'il y a un conflit entre votre conscient et votre subconscient. Et c'est votre subconscient qui gagne pour l'instant. Le but du travail que je propose par la clarification générationnelle, c'est justement de réaligner le subconscient avec votre conscient afin qu'il coopère avec vous pour vous permettre de réaliser vos objectifs et puis d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Et pour pouvoir créer ce réalignement, justement, il faut savoir quel est l'inconvénient pour votre subconscient d'avoir ce but, de réaliser ce but. Et donc, répondre à cette question que je viens de vous poser est très très important pour moi. Il faut écrire la réponse à cette question. Si ce problème est résolu, qu'est-ce qui va changer dans ma vie que je n'ai pas envie de changer? Vous allez vous poser cette question et laisser venir la réponse. C'est mieux de faire tout cela quand vous avez les yeux fermés, donc obtenir les informations et ensuite les noter sur le formulaire. Pour revenir à mon exemple, moi je vais être trop puissante, ça me met mal à l'aise d'avoir à dire non aux autres. Et donc dans ce cas-là, il faut préciser quelles sont les 2 émotions négatives que vous allez ressentir si la situation est résolue, et à nouveau préciser où dans votre corps vous allez ressentir ces émotions. Donc dans mon exemple, moi je vais me sentir mal à l'aise et je vais avoir honte en fait. Je vais être vraiment dans ce sentiment de honte par rapport aux autres, d'être dans mon pouvoir, de m'exprimer, de me montrer face aux autres et de ne pas être tout le temps à leur service. Donc les ressentis que je vais avoir sont la honte à ce moment-là et ce sentiment de malaise, de culpabilité carrément. Donc à nouveau, je vais prêter attention à mon corps pour voir où est la culpabilité. Et là, je vais sentir que c'est dans le ventre. Donc est-ce que c'est totalement dans le ventre?
Est-ce que c'est à l'extérieur ou un peu des deux? Donc là, je sens que c'est à la fois à l'intérieur et aussi à l'extérieur du ventre. Pour la partie qui est à l'extérieur du ventre, je vais voir quelle personne je vais sentir. Ça me fait penser à quelle personne. Donc quand je dis sentir, ça ne veut pas dire forcément que vous allez devoir sentir quelque chose. Ça peut être la pensée. Vous allez penser à quelqu'un. Par exemple, vous allez penser à votre sœur, on va dire. Vous allez voir l'image de quelqu'un. La personne qui est responsable dans le fait d'avoir cette émotion va vous venir à l'esprit. Si vous mettez votre attention sur cette énergie et vous vous posez la question à quelle personne me fait penser cette émotion. Comme je l'ai précisé, ça peut être plusieurs personnes, c'est pas forcément toujours une personne. Donc, s'il y a plusieurs personnes, il faut marquer le nom de toutes les personnes. Donc là, dans mon exemple, on va dire par rapport à la culpabilité, là je vais penser à mon père, à ma mère et à une tante. Très bien, donc je vais préciser ça sur le formulaire. Et ensuite, je vais faire la même chose par rapport à ce sentiment de honte. Alors, je vais voir où ça se trouve d'abord la honte. Et je sens que c'est au niveau de ma poitrine. Et donc là, cette fois-ci, c'est uniquement à l'extérieur. Donc je remets mon attention sur ce sentiment de honte, cette énergie de honte, pour voir à qui ça me fait penser. Et je sens l'énergie d'un oncle, une cousine, et puis une tante. Donc je vais noter ça également sur le formulaire. La dernière information que je vais vous demander de fournir par rapport à ces deux dernières émotions, pour revenir à mon exemple, ça va être le sentiment de honte et la culpabilité que je vais ressentir si ce problème est résolu, c'est de préciser quelles sont les réactions instinctives de votre corps. Donc dans le formulaire, j'ai donné ces réactions, il y a plusieurs réactions possibles, donc je vais vous demander pour chaque émotion de me dire quelles sont les réactions que vous sentez activées dans votre corps, parce que c'est très très important, une fois que j'ai fait les résolutions au niveau émotionnel, de désactiver ces réactions corporelles parce que c'est ça qui a aussi conditionné votre corps et qui vous empêche de sortir de ce blocage. Donc ces informations sont directement dans le formulaire, je ne vais pas les énumérer ici, vous allez les voir, c'est très simple et facile de comprendre ces réactions instinctives et donc vous allez préciser pour chacune de ces deux émotions quelles sont les réactions que vous ressentez activées et ensuite par rapport à chacune de ces deux émotions, c'est-à-dire les deux émotions négatives que vous allez ressentir si le problème est résolu. Quel est l'opposé positif en fait que vous voudriez sentir? Pour revenir à mon exemple, donc moi je vais sentir de la culpabilité et de la honte si ce blocage à l'argent est résolu. Donc il faut préciser par rapport à la culpabilité, quelle autre émotion j'aimerais ressentir? J'aimerais ressentir la liberté, la joie et la sécurité. Et par rapport à la honte, quelle émotion positive je voudrais ressentir? À la place de la honte, je voudrais ressentir l'aisance et être paisible. Donc je vais préciser tout cela dans le formulaire à la place de chaque émotion, quelle émotion positive je voudrais ressentir. Ces informations sont très importantes parce qu'une fois qu'on a désactivé les réponses instinctives du corps, il faut aussi enlever toutes les associations négatives et erronées que soit votre corps a créées, soit c'était déjà existant dans votre lignée et que vous avez reçu de façon générationnelle et puis par la suite avec vos expériences de vie, vous les avez encore plus renforcées. Il va falloir enlever et dissoudre ces associations également pour pouvoir vous donner le choix, pour que ça soit possible pour vous de sortir de ce blocage et avoir accès à d'autres possibilités. Et pour pouvoir faire cela, il faut vous redonner la capacité de ressentir ces deux émotions positives que je vous ai demandé d'énumérer, les émotions que vous voudriez ressentir à la place des émotions négatives, parce que quelque part, à cause du trauma, soit votre trauma, soit le trauma de la lignée, le trauma qui était déjà existant dans la lignée et que vous avez hérité, la capacité de ressentir ces émotions positives avait été désactivée. Il va falloir donc réinstaller cette capacité à nouveau. D'où ce besoin donc de savoir quelle émotion positive vous voudriez ressentir à la place des émotions négatives que vous avez actuellement par rapport à cette situation. Enlever les associations négatives et erronées est donc très important. C'est ce qui va faire véritablement la différence et qui va faire en sorte que vous puissiez sortir de la négativité de toutes ces émotions qui vous tiraient vers le bas et qui vous empêchaient de voir d'autres possibilités et d'avoir accès à d'autres possibilités.
Voilà donc toutes les informations dont j'ai besoin pour effectuer la séance de clarification générationnelle à distance. Donc à ce niveau-là, quand vous aurez toutes ces informations marquées dans le formulaire, vous allez me le retourner le plus rapidement possible afin que je puisse faire votre séance et vous envoyer l'enregistrement audio. J'espère que ces informations sont suffisamment claires pour vous. N'hésitez pas à écouter l'audio plusieurs fois si vous êtes en train de remplir le formulaire pour pouvoir me donner les informations demandées. De toute manière, si jamais il y a besoin de précision, on vous recontactera s'il y a certaines informations que vous n'avez pas mentionnées, que vous avez omis de mentionner ou c'est pas très clair. On vous demandera des explications si besoin. J'espère pouvoir vous aider et pouvoir aider un plus grand nombre de personnes à avoir accès à la clarification générationnelle en proposant ces séances à distance. Et je vous dis à très bientôt.